L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. On commence par toi, Lionel, tes 3 points. Oui, ce soir. écoute, mon premier point sur l'AS Monaco, bien évidemment. On se demandait s'ils allaient pouvoir se remettre la tête à l'endroit. C'était une belle réponse ce soir des Monégasques. Ils l'ont fait. Ils remettent la pression sur les prétendants au podium. Et j'en fais des vrais prétendants au podium parce que, voilà, il faut pas oublier, j'oublie pas qu'ils vont avoir à jouer Nice chez eux, Lyon, l'OM encore. Donc attention à ces Monégasques avec un super Biret. Belle pioche pour les Monégasques. En numéro 2, je parlerai peut-être, je crois que j'ai vu que c'était dans le sommaire des nouvelles règles. Oui, on va en parler avec bien sûr. une position qui peut-être m'appartient, mais en tout cas, je ne suis pas convaincu de la règle On vous explique Wenger. ça dans un Et instant. en numéro 3, on va parler des duels, notamment... Avec les arbitres. Ce On va duel, revenir là-dessus. j'ai l'impression, ce duel entre les clubs et les arbitres, je préférais plutôt que ce soit une complicité plutôt qu'un duel. Très bien, tu nous diras tout ça bien sûr dès qu'on évoquera ce sujet. Tes 3 points, Kevin. Le premier point de la soirée, pour moi, il n'est pas sur l'AS Monaco, il est sur Mika Biret. Parce que pour moi, c'est vraiment un joueur très très surprenant. Très surprenant, 22 ans, il a l'allure de quelqu'un de 27-28 avec beaucoup de calme et de sérénité. Très très belle recrue pour l'AS Monaco. Ensuite, le deuxième point, c'est plutôt l'inquiétude pour le Stade de Reims, parce que certes, ils sont qualifiés en demi-finale de Coupe de France, mais déjà, je suis inquiet pour eux à Cannes, et surtout, je suis inquiet pour leur fin de championnat, parce qu'ils restent sur 5 défaites consécutives, et ce qui montre, c'est très très pauvre dans l'état d'esprit, et surtout techniquement. Et en troisième point, c'est en effet ces nouvelles règles qui sont très très inquiétantes, parce que elles ne sont pas encore validées. non, mais même le fait de ne serait-ce que de penser à ça, ne serait-ce que d'y penser, parce que le hors-jeu maintenant, pas n'importe qui y pense, c'est Arsène Wenger. Mais raison de plus. Arsène Wenger ou pas, on peut dire des bêtises, et même si on peut avoir des idées, il y a des idées qu'on peut pas avoir. Et justement, on en parlera, et notamment de cette règle du hors-jeu. Ça sera dans les infos du jour à ne pas rater, puisque demain il y a un grand rassemblement de l'IFAB justement qui gère les règles du foot avec la FIFA pour débattre de tout ça. Je vous expliquerai tout, et il y a d'autres nouvelles, d'autres règles qui pourraient être adoptées, qui sont peut-être plus préférables, notamment sur l'arbitre qui va devoir peut-être s'exprimer au micro pour expliquer des choses au public. Ça, ils le font déjà au Portugal, par exemple. Il faudrait que ça soit au Portugal cette semaine. Je regardais partout et pour toutes les compétitions. Regardez la Liga portugaise, c'est très très intéressant que l'arbitre explique de façon furtive, mais de façon assez claire, pourquoi il y a eu telle ou telle décision pour les gens qui sont au stade quand même. Alors, pour ceux qui sont à la télé. Oui, bien sûr. On va en parler bien sûr de tout ça, et n'hésitez pas, 32-16 pour nous rejoindre, supporters de Monaco. Si vous sortez de Louis II, n'hésitez pas à faire le 32-16. Supporters de Reims aussi, on vous attend. On veut parler absolument de cette équipe de Reims qui reste sur 13 matchs sans victoire en Ligue 1, mais qualifiée quand même pour les demi-finales de Coupe de France. Un mot sur Biret, évidemment, c'est le héros du soir. Tu disais, c'est un joueur un peu particulier. Et c'est vrai que quand on le voit, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus technique, c'est pas le plus costaud. Mais il marque là 10 buts lors de ses 7 premiers matchs, 3 triplés. Il a déjà adopté évidemment à Monaco. C'est pas les plus beaux buts. Évidemment, ça paraît facile, mais c'est pas si simple. Non, mais les buts d'aujourd'hui ne sont pas du tout faciles. Le premier, c'est un appel de balle tranchant, millimétré, vraiment dans le bon tempo, dans le bon timing, la course pour aller être tout seul au deuxième poteau sur un centre et anticiper le centre pied droit de Caio Henrique, ça fallait le voir. Derrière, le deuxième, c'est un contrôle porte-manteau, il est beau, en pleine surface de réparation, même dans les 6 mètres beaucoup quasiment, où il y a beaucoup de monde autour, et derrière, il laisse rebondir le ballon, il t'envoie un petit plat du pied. Alors, il a un tout petit peu de réussite, mais c'est poteau rentrant. Et bon, le troisième, il est bien placé, mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est l'antithèse de toutes ces highlights. Moi, il y a un truc que je déteste, que je peux plus voir, c'est sur Twitter, regardez le match d'un tel avec les 2 meilleures minutes, où dès qu'il a fait un gris-gris, dès qu'il a... Mika Biret, tu vas pas voir beaucoup de gris-gris. Tu vas pas voir beaucoup de gestes superflus, tu vas pas avoir des flip-flops, tu vas pas avoir beaucoup de passements de jambes. Par contre, c'est appui, remise, c'est toujours en mouvement, c'est un joueur qui joue pour l'équipe, c'est un joueur qui est collectif, c'est un joueur qui va pouvoir faire l'extra course, qui va pouvoir libérer un partenaire, et ça, tu vas pas en faire beaucoup de compiles sur YouTube. Mais malheureusement, c'est un football qui se perd un peu. Tu as dit que c'est un joueur presque un peu atypique, j'ai envie de dire presque à l'ancienne.
mais c'est un mec, il va pas te faire 200 célébrations. Alors je regarde la caméra, Il est déjà ancien quand tu le regardes. je mets un doigt en dessous, je mets un doigt au-dessus de la tête, je fais un signe, je fais un A pour le quartier, je fais un B pour le copain. Ah, c'est bon, franchement, ça me fatigue. En tout cas, c'est un vrai joueur de foot, lui. Il sent le foot. Il est avant-centre, mais aussi il sait être collectif. Et franchement, c'est rafraîchissant de voir qu'il y a des joueurs comme ça encore à 22 ans, qui a un parcours très, très, très intéressant. Il vient d'Autriche, il est passé par les Pays-Bas, un tout petit club Valwijk. Il est formé en Angleterre. C'est un Il joueur qui était est un peu chez les bourlingué U21 d'Arsenal. et qui arrive enfin à 22 ans. À maturité, peut-être, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'avait pas vu jouer avant 20 ans, pour dire la vérité. Mais en tout cas, à 22 ans, il a la maturité parce que oui, on se tue à le répéter, mais on juge peut-être trop vite et peut-être trop sévèrement des jeunes joueurs. Mais un vrai joueur de foot, c'est à partir de 22-23 ans. Troisième triplé, donc après Auxerre, après Nantes Sauf- en Ligue 1. Je tiens à dire, bien sûr, sauf exception, parce qu'après, on va me dire, ah ouais, mais il y a Lamine Yamal. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à la règle. Biret, ton avis, toi, de gardien, justement, face à ce genre Je déteste ces d'attaquant? joueurs. Je déteste ces joueurs en m'étonne tant pas. que gardien, hein, parce que Bah oui, là, je le comprends regarder, bien. il me régale. Il doit régaler aussi, comme disait Kevin. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Kevin. C'est un joueur, je pense, qui s'est nourri d'échecs pendant que ses copains, eux, arrivaient à signer les contrats pro et tout ça. Bah, lui, il est reparti par le bas pendant que les autres sortaient par le haut et signaient leurs contrats pro. Lui, il a fait un autre chemin. Il a beaucoup d'humilité, mais je reste persuadé que c'est un joueur. Alors aujourd'hui, il est associé à Mbolo, mais je reste persuadé que c'est un joueur qui ne peut pas jouer seul. Il pourra jouer seul en pointe parce il est au-dessus du lot et dans une très bonne équipe, il va s'en sortir. Mais je pense que sa meilleure position, c'est être associé avec quelqu'un. En ce moment, il est associé à Mbolo. Qui n'a pas fait un grand match ce soir. C'est peut-être pas la meilleure des associations. Ceci dit, qui a Mbolo. fait un match Qatar. Faut Ceci dire les mots. dit, Ce soir. quand tu es défenseur, que tu dois aussi te choper Mbolo et que tu es 2 défenseurs pour ou 3 défenseurs pour t'occuper d'un gars, c'est pas la même chose. Ou voire un 2 contre 2. Là, il y a un mec à côté, il faut le détacher parce que ce sont des mecs qui sont vraiment buteurs. Si tu lui demandes aussi de défendre, de faire trop de courses, d'être seul en pointe et tout ça, je pense qu'il va manquer de lucidité. Et moi, personnellement, quand je vois son jeu, je préfère le voir jouer à 2, associé à 2, et garder cette lucidité, tout ce qu'a décrit Kevin. Je pense que ça, c'est essentiel. Et François, il y a Lissandro là, sur le chat YouTube qui dit Kevin, pourtant tu kiffes Neymar qui est un joueur highlight. Ah oui. Mais il en Neymar, faut. Merci Il Lissandro en pour le faut. message. C'est pas le mais même. Neymar, c'est peut-être le meilleur dribbleur de l'histoire du foot. On me parle de Neymar. Si tu me parles de Cristiano Mais c'est pas un Ronaldo, joueur highlight en c'est l'occurrence. pas Neymar. exactement, mais c'est ça que les gens comprennent pas. Neymar n'est pas un joueur highlight. Neymar faisait des dingueries et c'était efficace. Allez, 2 fois sur 3, ça passait. Alors que normalement, un dribble, ça passe très rarement. Les meilleurs joueurs font quoi? Une dizaine de dribbles réussis dans un match. C'est déjà pharaonique. Neymar, il était capable de te faire ça quasiment à chaque match. Donc, tu ne peux pas comparer un joueur comme Neymar avec les jeunes joueurs que tu vois maintenant qui font 2 dribbles, 3 crochets, qui perdent derrière 62 ballons dans le match. Et on va dire, ah ouais, mais tu te rends compte là, sur la minute 15 des highlights de sa saison, c'est exceptionnel. Et il y en a qui disent qu'il a du déchet. Donc, attention, messieurs ou mesdames, à ne pas confondre les phénomènes et les génies du foot avec les génies du bas de l'immeuble. Le génie par rapport à ce que décrivait Kevin, ces joueurs un petit peu là qui dribblent un peu partout. D'ailleurs, il y en a un qui était un peu comme ça, qui a vachement progressé en signant au PSG, c'est Désiré Doué. Exactement. Lui, Même il est en des train fois, de franchir un Des cap. fois, il a quelques. Ouais, mais il est en Mais train c'est de normal, franchir- il est jeune. Il n'y a pas de problème. Il est jeune, mais en tout cas, il est en train de franchir un cap parce qu'il a épuré son jeu. Il fait les mêmes choses qu'il faisait avant, mais il les fait dans la surface. Elles deviennent efficaces maintenant. Parce qu'avant, il les faisait à 40 mètres, ça servait à rien. La différence, c'est que ces joueurs-là, ces joueurs comme Neymar et tout ça, sont des joueurs qui sont capables de te créer quelque chose de neuf. Pendant que c'était pas le circuit préférentiel. Il te crée un nouveau truc qui profite à ses copains à côté et Alors, à tout un bloc On équipe. dévie un peu parce qu'on est parti sur Biret, qui lui n'est pas capable de faire
toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, Non, mais il peut-être est qu'on pourra capable se de poser finir la pour ces question, joueurs-là. parce qu'on a vu Trezeguet dans les tribunes qui Exactement. devait apprécier le spectacle donné par Biret, parce que c'était un joueur qui a pu être critiqué justement parce qu'on disait il marque que des buts moches, il est là juste au bon moment. C'est Un neuf peu à le même- l'ancienne. un peu le même Et c'est vrai que profil. c'est un profil qui disparaît un peu dans le foot moderne, il y en a- ce mais il y en numéro a 9 à très, l'ancienne. très peu, Donc très, très peu. c'est intéressant de Mais- le voir ce soir. Mais c'est pour ça que, Et- juste pour finir, le 3 parallèle, triplés quand même, hein, le Ah bah parallèle oui, oui. justement entre les nouvelles générations, ce qu'elles attendent du foot, ce que je peux comprendre, Ouais. les highlights, les dribbles, les trucs, et les fameux joueurs frissons, cette expression qui me fatigue. Mais C'est à ce qu'ils disent, les jeunes. Ouais, c'est ça, les joueurs frissons. Mais à la rigueur, pourquoi pas? Mais le truc, c'est On que peut aimer les deux d'ailleurs, hein. bien sûr, moi j'aime les deux, mais le joueur frisson, comme disait Lionel, il doit amener la balle pour le finisseur. Mm. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ne veulent plus être avant-centre parce que l'avant-centre, c'est ingrat. Il a des mecs dans le dos, il prend des trains, il prend des mecs de 90 kilos tout le match, et donc il faut jouer pour les autres, il faut être un joueur collectif, il faut être un Giroud, il faut être un Ouais, joueur et puis il y Ligue 1. a la mode du faux neuf qui est arrivée Ouais, aussi. la mode du faux neuf, voilà, la mode des ailiers buteurs. Parce que Non, mais la mode du faux Cristiano neuf- Ronaldo, c'est le stéréotype. Au début, c'était beaucoup de gris-gris. Attention, quand même beaucoup d'efficacité aussi, hein, parce qu'on m'a dit qu'avec Cristiano Ronaldo, il n'était pas dribbleur. C'est ceux qui n'ont pas vu Ronaldo avant le Real. Mais avant le Real, Ronaldo, c'est un grand dribbleur, c'est un grand passeur aussi, avec des centres, etc. Pour Van Nistelrooy, etc. Et ensuite, il a changé son jeu, un peu ce qu'est en train de faire Mbappé. Moins de gris-gris, plus de buts. Et ensuite, voilà, tu peux devenir autre chose aussi. Pourquoi la mode du faux neuf? Désolé Lionel, hein, Ah ouais, c'est non, le mais moment, ça, hein, c'est c'est le moment, important. c'est important. Là, c'est très très important. 22h55, vous avez jusqu'à 23h, vous l'avez compris, pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC et partir avec vos places pour PSG Liverpool mercredi prochain à 21h. Vous avez 5 minutes dès maintenant, donc jusqu'à 23h, pour envoyer PSG au 7 32 16. PSG au 7 32 16. C'est maintenant pour gagner vos places, vous inscrire pour l'expérience RMC. Lionel, pour finir sur Oui, ce non, qu'on mais disait. pourquoi on parle de la mode des faux neufs? Tout simplement parce que des joueurs comme Biret, ça court pas les rues. Ça court de moins en moins les rues. C'est comme que, tiens, je vais te parler d'un autre poste que je connais très bien. Les gardiens qui bloquent les ballons, comme on a vu aujourd'hui, le gardien rémois capable d'en bloquer, ça court de moins en moins les rues. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Maintenant, un gardien qui va bloquer des ballons, c'est un joueur atypique. C'est un gardien atypique. Oh là là, il bloque les ballons, dis donc. C'est incroyable. Eh ben ouais, il y a Biret, il est capable de marquer des buts comme ça. C'est pas un 9 atypique, c'est le vrai numéro 9, mais c'est en voie de disparition. Romain est avec nous au 32-16 dans l'after. Salut Romain. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Alors je précise, tu es supporter Salut, Romain. lyonnais, mais tu as tenu à nous appeler suite à notre discussion autour de Mika Biret, qui est donc l'homme du match avec son triplé, un nouveau triplé pour Monaco. Il te convainc pas Oui. forcément, c'est ça? Alors déjà, merci de me recevoir dans votre Avec émission. plaisir. J'adore vous écouter et j'étais pas vraiment d'accord avec ce que vous disiez sur Biret. Je vous ai trouvé très élogieux à son égard. Alors effectivement, ce soir, il était très bon, mais je pense qu'on oublie quand même ces matchs de Ligue des Champions où il a été pour moi fantomatique, voire même avec une attitude déplorable, où il a été très critique envers ses partenaires, avec un manque d'altruisme pour moi assez flagrant. Et du coup, voilà, je voulais juste tempérer vos propos. C'est vrai qu'il a surjoué. Je suis d'accord avec toi. À ce moment-là, il a surjoué. Je suis d'accord. Ouais, alors voilà, moi je suis quand même très très mitigé pour l'instant. J'attends de voir ce qu'il va apporter, mais voilà, aujourd'hui c'est très bien contre Reims, mais je l'ai pas trouvé contre Benfica vraiment très fort, moi. Après bien sûr, tu peux penser que contre Benfica, il n'a pas été très fort. Je te rappelle quand même qu'au match retour, il n'a pas joué et qu'au match aller, son équipe, elle a été quand même en grande difficulté. Donc ça reste un avant-centre et par définition, il est à la fin des actions. Donc c'est pas, on vient de dire que c'est pas le joueur qui participe énormément au jeu. Et attention, il y avait quelque chose aussi, excuse-moi, je te coupe Kevin, c'est que il était tout seul contre Benfica. Il était seul en pointe. Là, on a un autre Biret, c'est ce que je disais moi dans mes propos. Pour moi, il lui faut quelqu'un à côté. Et puis tu me permettras de penser que 10 buts en 7 matchs, c'est pas mal. Oui, alors quoi, il a un style de jeu où il faut quand même qu'il soit dans la profondeur, quoi. C'est pas un joueur qui va reprendre des centres pour moi et être à la finition sur des actions où il y a des centres. Aujourd'hui, t'en veux pas à la place de Lacazette et Mikotadze, de ce que tu as vu?
Bah alors c'est à Lyon, il n'y a pas non plus ce style de jeu, mais je préfère un Mbolo dans la surface, moi pour. Ah ouais. C'est sûr. Tu préfères Mbolo? C'est sûr que si tu préfères Mbolo à Biret depuis qu'il est arrivé à Monaco, on ne sera pas d'accord, mais chacun son avis. Bon, il dit juste qu'on s'est un peu enflammé. Voilà, c'est ce que veut dire Romain. Ah, c'est Ouais, sûr que alors, sur Mbolo, on va pas pouvoir s'enflammer. Oui, mais ouais. En tout cas, moi j'attends de voir. Hein. On l'a bien vendu, mais oui, j'attends de voir. Bon, Pour l'instant, Romain, en tout cas, ouais, mais on a bien compris, effectivement, et tu as le droit hein, Bien d'attendre sûr. de voir et d'être prudent. En tout cas, il a démarré très très fort, Biret, Parce 10 que buts c'est- en 7 matchs. C'est très rare, François, d'avoir un mec aussi qui arrive comme ça en plein milieu du championnat et qui s'adapte aussi vite. Là, ça fait quoi? 2 mois à peine qu'il Ouais, est là. l'adaptation express, Bah, exactement. bien sûr, c'est une preuve d'intelligence, hein, l'adaptation. On revient sur Monaco, Reims. On a parlé beaucoup donc de Mika Biret, mais parlons un petit peu de cette équipe de Monaco qui peut aller chercher à nouveau le podium. On est avec Guillaume qui a fait le 32-16. Salut Guillaume. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec Bonjour, nous, Guillaume. Bah, merci de me recevoir. Qu'est-ce que tu as pensé Guillaume. de ton équipe? Qu'est-ce que on va se réjouir d'avoir gagné contre Reims. Ça m'embête un peu. Normalement, enfin, je manque de respect à personne, mais ces équipes-là, on est censé les taper. Tout à Moi, fait. ce qui m'embête, c'est les résultats d'avant, parce que effectivement, on va essayer de rattraper les points qu'on a perdus face à des concurrents directs. Et puis, on est sur une équipe qui est et depuis quelques années maintenant à double vitesse, c'est-à-dire que Monaco, ça peut être flamboyant, ça peut être merveilleux, et le match d'après, ça peut être très ennuyeux et tu peux être très très déçu de Monaco. Donc là, je suis très content de cette victoire. On a, je l'espère, un phénomène parce que effectivement, même s'il il explose les compteurs, il vient d'arriver. L'intégration a l'air de bien se faire, mais il faut voir ça dans la durée. Et le problème de Monaco, c'est que généralement, dans la durée, des fois, ça pêche. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai pas envie en fait, j'en suis arrivé à rester contenu même après une victoire 3-0. Parce que la semaine prochaine, Ouais. on peut chuter bêtement et du coup, tu sais jamais sur quel pied danser. En fait. C'est vrai que tu gagnes aussi contre une équipe rémoise complètement décimée. Il leur manquait C'est 8 ça, bien joueurs, sûr. c'est difficile. Bien sûr, faut tout relativiser, mais dans la période actuelle, quand même, venant des Monégasques, pour moi, c'est quand même quelque chose, un point très positif, parce qu'ils auraient pu continuer de s'enfoncer. On l'a déjà vu, on les a déjà vus faire, et là, ils ont bien redressé la tête. Bon, à voir. Moi, je suis d'accord avec toi. Confirmation. De toute façon, on va savoir tout de suite, là, dans 15 jours contre Nice. Ils ont l'habitude de finir fort. Hein. Mais Plusieurs c'est- saisons, ils ont fini fort, Monaco. Hein. C'est pour Ouais. ça que Il n'y a plus la Coupe de France, il n'y a plus rien. Ouais. C'est pour ça que je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, mais moi, quand j'ai parlé du premier point, j'ai parlé de Mika Biret, j'ai pas parlé de l'AS Monaco. Il y a un moment, tu peux pas toujours dire que l'AS Monaco fait un bon match parce qu'ils ont battu contre Reims. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est C'est une exactement forme ça. de normalité. Je suis par contre satisfait d'avoir revu un Caio Henrique à peu près entreprenant, passeur décisif, même si ça a été du pied droit. Et j'espère pour lui, en tout cas, qu'il va retrouver peu à peu ses sensations, parce que c'est vrai que depuis sa grave blessure au genou, on a du mal à retrouver le Caio Henrique qui était vraiment flamboyant sur son couloir gauche. Maintenant, voilà, il faut surtout pour l'AS Monaco que Zakaria arrive à enchaîner les matchs. Al Mousrati, c'est quand même intéressant. C'est un joueur très calme, c'est un joueur sobre, mais qui pour l'instant fait le boulot. Akliouche, il avait bien débuté. Après, il aurait pu avoir une ou deux passes décisives si Mbolo avait décidé de visser les pieds à l'endroit, mais en ce moment, c'est très très compliqué pour l'international suisse. Tu peux enlever Mais, en ce moment. Comment? Tu peux enlever en ce moment, c'est très compliqué pour l'international suisse et c'est compliqué depuis le départ. Moi, juste le dernier point, j'espère et je souhaite qu'on ne fasse pas une Biret dépendance. Voilà, c'est le seul truc qui me fait peur. Ah, surtout qu'il risque de ne pas rester longtemps. En fait, voilà, tu vois, et aujourd'hui, est-ce que tu construis ton équipe autour d'un garçon qui vient d'arriver, tu vois, c'est ça qui me fait peur, parce que, comme tu dis, justement, il risque de pas rester très longtemps. Il est là, il nous fait énormément de bien, mais qu'est-ce qui se passe le jour où il est plus là? Ouais, effectivement. Alors la prochaine journée, ça sera à Toulouse pour Monaco. Ensuite, Monaco ira à Angers. Donc 2 matchs aussi abordables avant donc cette rencontre dont on parlait en fin mars entre Monaco et Nice. Et ça va être très très important. Il y a également au programme, Lionel en parlait, Marseille qui viendra à Louis II et Lyon aussi qui viendra à Louis II. Ça sera en fin de saison. Merci beaucoup Guillaume en tout cas d'être passé au 32-16 et tu reviens quand tu veux. Il y a un autre supporter de Monaco qui voulait réagir. Il s'appelle Romain. Tiens, comme le supporter lyonnais, comme un autre Romain, mais je crois que tu voulais réagir justement, Romain, salut, à ce qu'a dit le supporter lyonnais sur Biret, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement.
Je comprends pas pourquoi il préfère Mbolo à Biarritz. Nous Oui, non ça- plus, hein, ça on t'a t'assure, choqué, ça. mais bon, c'est son avis. Je pense qu'il préfère Mbolo à Biarritz parce qu'il veut que Lyon finisse devant Monaco. C'est ça, j'allais dire, voilà, il préfère mettre Mbolo face à Lyon, mais je pense qu'il y aura Biarritz quand même. Là, ce soir, c'est la prestation de trop Mbolo, franchement. Ouais, ah oui. Toi, Ah vas-y, oui, vas-y, tu peux développer, Romain. Ouais. où ils sont 8 face à un Rémois, et Mbolo, il arrive à le mettre sur le seul Rémois qui est face à lui. Ouais. C'est compliqué Non, quand mais même pour Mbolo. je pense que Mbolo, le Mbolo de ce soir, il joue même pas en Ligue 2, il joue même pas à Pau, il joue même pas. Je sais même pas s'il joue à Châteauroux en national. Enfin bref, c'est compliqué quand même ce que tu vois. Même si ok, il revient d'une grave blessure, etc. On est indulgent, il y a pas de problème. C'est un gars qui a toujours le sourire, qui doit être un bon gars, mais ouah, footballistiquement, c'est compliqué quand même. C'est très très compliqué. Donc Romain, Mais toi, tu c'est dis le prestation de trop, donc tu veux plus le voir Il faut titulaire. faire attention, il a raison Romain, il faut faire attention dans quand tu gères un effectif comme ça, parce que j'ai vu Kevin en parler, on a vu Akliouche qui lui a mis 2 ballons et il les a complètement dévissés. Ensuite, Akliouche a eu 2 possibilités de lui remettre, il lui a pas mis. Ben Seguir a eu une autre possibilité de lui mettre, il lui a pas mis. Donc Ouais. à ne plus lui donner les ballons, le mec perd confiance. Tu joues à 10, parce que si tu lui mets pas les ballons, même s'il fait les bons appels, tu sais, en tout cas à l'heure actuelle, tu te doutes que ça va mal finir pour Mbolo et pour ton équipe. Donc tu joues à 10. Peut-être essayer de trouver un autre gars, le laisser réfléchir ou le faire rentrer pendant le match. Je ne sais pas, mais en faire un sub qui va peut-être devenir avec de la fraîcheur un super sub. À Bon, voir. Romain, voilà, ton message est passé. Tu voulais défendre Biarritz. Bon, on a tous souligné quand même que c'était un attaquant rare, justement, parce qu'un numéro 9 à l'ancienne. Il y avait une question d'ailleurs pour toi, je crois, Lionel, dans le chat, qui demandait ton top des attaquants que tu détestais face à toi, des numéros 9 comme ça qui pouvaient. Le premier qui me vient comme ça, c'est Chapuisat. Ouais, Stéphane Chapuisat, Suisse, Lui, je le Il joue à détestais. Dortmund. Après, tu as Papin, très fort. JPP, Oui. et puis Vieri. Ah oui, Christian Vieri. J'aimais pas non plus. Je crois qu'à chaque fois ces joueurs-là, à chaque fois qu'ils ont Des joué vrais contre numéros moi, ils 9, ont hein, marqué. des vrais buteurs. Oui, c'est pour ça. À Ouais. chaque fois, ils m'ont marqué des buts, mais j'aimais pas leur tête en plus. Ah bon? Ah non. Ils ont- Chapuisat, il rigolait tout le temps. Ah ouais. Il venait sur les corners, je l'avais Ah, tout le temps à d'accord, côté il de moi, il chambrait un rigolait, le rire narquois. T'as envie d'y mettre des coups. Franchement, et c'est lui qui te mettait des buts. Non, lui, j'avais horreur. Vieri, à chaque fois qu'il jouait, il m'en marquait un. Non, il y en a, ils m'ont fait faire des cauchemars. Ouais. Ouais, Et je JPP, même dos au but, il fallait faire attention, tu Ouais. savais pas ce qu'il pouvait sortir. Bon, en tout cas, merci Romain d'être passé. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Merci beaucoup J'en ai eu un. d'être passé. Oui. Ronaldo, le Brésilien. Ah oui. Alors lui, on a le temps de raconter. Vas-y. Je te promets, on fait un match amical, hein, Inter contre Alors, Serbe, c'était bien déjà un évidemment. numéro 9 moderne, hein, le Ronaldo, le Brésilien. Ah ouais, non, mais attention. Je te jure, la vérité, balle en profondeur, limite des 16, je sors pas parce que j'ai Franck Sylvestre qui est en train de revenir sur lui et tout. Et surtout, il fallait jamais qu'il arrête la balle. Et d'ailleurs, je crois que dans Les Yeux dans les Bleus, c'est Marcel Desailly qui dit à Franck Leboeuf, surtout ne le laisse pas arrêter la balle. Sinon, t'es mort. Et là, je ne sors pas. Franck Sylvestre le décale sur mon côté droit. Donc, j'arrive à mon premier poteau. Comme ça, moi, je suis au premier poteau. Je bouche l'angle. Franck Sylvestre est entre lui et le but. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met le pied sur le ballon. Il fait un passement de jambe, je te jure. Il fait un passement de jambe. Ça a été à une vitesse et j'entends Waouh! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde dans le fond, côté gauche, il y avait le ballon. Le but était marqué. Francky se retourne, il me dit, Lionel, t'as vu quelque chose? Je dis non, et toi? Il me dit non plus. Le ballon a disparu. Il a réapparu de l'autre côté. Je te promets, c'est un magicien. Et c'est arrivé souvent. Incroyable. Et l'anecdote bon, ça c'est mon anecdote, mais Marcel avait dit la même chose. Oui, c'est Et dans ça Les m'avait Yeux dans choqué. les Bleus. Dans Les aussi. Yeux dans les Bleus, Tu il lui racontes. dit surtout ne le laisse pas arrêter la balle, t'es mort.